La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien puisque je suis avec vous. Bonjour Jimmy. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Serge, 32 ans, je vous la lis. Alors j'ai un très gros sexe qui faisait l'admiration dans les vestiaires. Je suis plutôt mal à l'aise dans mes relations sexuelles. J'ai peur d'inquiéter, peur de faire mal et le vis comme un handicap. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est vrai, on pense toujours que les micro-pénis sont problématiques, mais inversement, comme le précise Serge, c'est un trop gros pénis, ça peut être aussi handicapant. Alors ça peut en tout cas être handicapant déjà dans la représentation que l'on a de soi, parce qu'un petit pénis ou un moyen pénis peut tout à fait faire l'affaire, sauf si évidemment la représentation que l'on en a et de pouvoir que l'on en a fait défaut. Bien pareil, un gros pénis, c'est pas parce qu'il est dans les représentations fantasmées des gens de vestiaire qui s'y comparent, donc des garçons entre eux qui se comparent les uns aux autres, que pour autant dans la sexualité ce soit facile, parce qu'il faut pouvoir pénétrer, il faut pouvoir ne pas effrayer l'autre d'être pénétré par pareil objet. Jimmy ? Et Serge, il est peut-être un petit peu arrogant, non ? À partir de... non, mais peut-être qu'il n'a pas un si gros sexe que ça. À partir de quand on dit que le donne sexe... pas la taille. Oui, mais à partir de quand on peut dire qu'un sexe est trop gros ? Alors, c'est pas à partir de quand, de combien, de quel centimètre. Le fait est que si dans les vestiaires, ça forçait l'admiration, c'est que de fait, les garçons qui devaient être autour devaient avoir vu un certain nombre de sexes masculins et considérer que celui-là était de bonne taille. Donc, c'est donc un pénis de bonne taille, en tout cas pour lui, et qui du coup pose la question de si c'est admirable, qu'est-ce que je sais en faire ? Parce qu'il faut pouvoir pénétrer, désirer ardemment, fortement. Mais on parle d'un gros... employons quand même un peu les centimètres. À partir de combien, grosso modo, c'est très, très long ? Une vingtaine ? Enfin, je sais pas. En érection, parce que là, il faut que ce soit en érection, parce que là, c'est au repos. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que, alors déjà, il y a des confusions à ne pas faire. C'est qu'un pénis en érection ou un pénis à l'état flaccide, en tout cas, un pénis à l'état flaccide ne donne pas la même taille nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a des pénis à l'état flaccide qui ne sont que gonflés quand ils sont en érection, donc qui gardent exactement la même taille. Et il y a des pénis à l'état flaccide qui sont tout petits, mais qui deviennent vraiment, qui sont un peu comme rétractiles, comme certains animaux, et qui du coup s'étendent et s'érigent très facilement dès lors qu'ils sont en érection. Donc on ne mesure pas un pénis à l'état... Non, mais j'aime pas trop. En fait, non, mais évidemment, si c'est la taille d'une autre espèce animale, évidemment, on n'est pas dans les bonnes dimensions, mais je voudrais pas rentrer dans les dimensions à la Rocco Siffredi d'un côté ou... mais est-ce qu'on est vraiment limité quand on a un très gros pénis, comme a l'air de le dire Serge ? Est-ce que on est limité, je sais pas, dans les positions sexuelles avec une femme, par exemple, ou même dans la durée du rapport ? D'abord, il faut savoir ce que l'on pénètre. Dès lors que l'on pénètre un vagin a une capacité d'élasticité importante, puisqu'un bébé peut en sortir. Mais dans la mesure où on parle de sodomie, si on est dans le cas de l'homosexualité, par exemple... Ce qui n'est pas le cas de Serge, apparemment, mais... en tout cas, voilà. Mais de fait, le rectum n'est pas du tout avec la même capacité d'accueil sans un préalable considérable de détente, puisque là, on a affaire à des muscles, ce qui n'est pas le cas du vagin, qui n'est pas un muscle, rappelons-le. Donc, de fait, c'est aussi cela qui est problématique. Ça impose aussi à une relation de s'installer, d'être en désir, pour que le sexe qui accueille, ou le rectum qui accueille, soit suffisamment lubrifié, alors que, évidemment, un pénis plus fin, plus petit, se faufile volontiers et s'encombre moins des problématiques de relation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce cas-là, en tout cas, on est obligé de faire cas de l'autre, on est obligé d'être dans une relation de bienveillance, de prendre soin de l'autre et d'accompagner l'autre jusqu'à cette ouverture nécessaire pour pouvoir accueillir ce pénis. Jimmy ? Est-ce que Serge doit en parler à son ou sa partenaire avant de passer à l'acte ? Est-ce qu'il doit la prévenir ou le prévenir en disant « je te préviens, j'ai un gros sexe » ? Je pense qu'à notre époque, les gens le savent un petit peu à l'avance, ne serait-ce que même quand ils sont collés l'un à l'autre, quand ils se touchent, se caressent, même encore habillés, ils savent à peu près à quoi ils ont affaire, à moins d'être vraiment à distance et tout d'un coup, si on boit un verre et qu'on se pénètre, certes, mais en général, on s'embrasse, on se caresse, on se frotte les uns aux autres, donc on le sait, et probablement, si c'est en tout cas, c'est son inquiétude, il faut le dire, c'est mon inquiétude, parce que j'ai un
pénis qui est plutôt imposant et il peut être inquiétant. Ça peut faire peur de prévenir aussi le partenaire de ça. Moi, je sais pas, on me dirait ça, j'aurais pas du tout envie d'y aller. Hein. Ou attirer sa curiosité. Mais attirer sa curiosité, c'est aussi se risquer au fait d'être ah oui, non, à ces conditions, non, pas du tout. Non, je crois qu'il faut se dire avec mon pénis, on peut en faire des tas de choses. Voilà, et si on fait ami-ami, les choses se passent paisiblement, je pense. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà.